Alors là, il y a une lettre euh, de Lunéville. Pardon, oui, dis-moi. C'est une lettre, ça c'est après la guerre, c'est en quelle année? 47-48. 47-48. Oui, alors j'ai travaillé à Lunéville, à l'école ménagère. Et. Enseigné. Pardon? Tu enseignais. Oui. Et j'habitais dans l'école. Et en fin de semaine, j'allais à Nancy, chez Oncle Jacques. C'est le frère de ton père. Oui. J'étais à Nancy parce qu'il n'y avait pas de cours le samedi. Et j'ai suivi quelques cours de botanique à l'université. Et alors là, tu parles d'une fête ou de quelque chose là, en 48. La Roi d'Israël, Oui. c'est Qu'est-ce qu'il y a écrit? vendredi, la Roi d'Israël a été préparée par les EI. C'est le 25e anniversaire du mouvement. On a entendu Bouli, Castor et quelques chants par une chorale. Oui, alors la Voix d'Israël, c'était une émission de radio, mais de Paris, pas à Strasbourg. Oui, oui. Donc en fait, pour le 25e anniversaire, les EI avaient fait l'émission, quoi. Oui, enfin, il y a peut-être eu autre chose. Ah, Je ne sais pas. ouais. Ça, j'ai entendu parce que j'avais une radio. Ah, d'accord. Oui, Et alors, l'autre jour, tu avais parlé tout de suite après la guerre. oui, Tu as dit qu'il y avait eu un camp. oui. Euh, Chambon-sur-Lignon. Ça, c'était en 45? Oui, Donc, c'était tout de suite après. oui, tout de suite après. Mais ça devait pas être facile d'organiser un camp. Ils se sont bien débrouillés. Enfin, le camp était dispersé, il y avait plusieurs sous-camps. Moi, j'étais au camp de chef et Léon était au camp des étudiants. Et alors, il y avait des camps, je sais pas, des camps régionaux. Je sais Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? pas. Nous, il y avait Jean-Paul Nathan qui a eu la scarlatine. Jean-Paul Nathan est devenu journaliste après. Et alors, on ne pouvait pas aller avec les autres. Ils vous ont mis en quarantaine? Oui, on était en quarantaine. On a fait une explo. On a fait. Tous ensemble? On n'était pas tellement nombreux. Tu te rappelles des gens qui étaient là? Oui, il y en avait un, lui je ne me rappelle pas son nom. Il venait de Marseille, il était poète. Peut-être je me rappellerai un de ces jours. Lui c'était le chef. Et puis Oui. il y avait une cheftaine, mais elle est décédée récemment, je crois. Colibri, qui avait une librairie à Jérusalem. Qui est venu en Israël quand? Qui? Colibri. Ah, je sais pas. Ah, il y avait toute une histoire avec elle parce qu'elle devait aller sur le bateau, là, l'Exodus. Et puis entre-temps, elle s'était mariée, alors elle ne pouvait pas. Qui était encore à ce camp? Je sais pas, les autres, je ne me rappelle pas tellement. On allait enquêter dans les villages. Je sais pas, peut-être je pensais que tu veux parler de Jojo. Jojo, J'avais été chez lui, Non, mais avant déjà, quand vous étiez petit. quand on était petits. Ouais. Oui, on jouait bien ensemble. Et lui, il allait aux EI aussi? Oui, enfin un peu après. Parce que je ne me rappelle plus exactement quand. Peut-être après sa bar mitzvah, je ne sais pas.
Mhm. Je me rappelle qu'à Saint-Vincent, Léon et moi on jouait au piano la Hatikva. Ah bon? Quoi, sur le même piano ensemble? Non, je ne me rappelle plus exactement. On avait une professeure de piano qui nous avait appris. Qui était juif? Oui, c'est s'appelait Mademoiselle Kaufmann. Elle était très parfumée. Euh, Quand je jouais entrer aux éclairs, je ne sais pas, peut-être après sa bar mitzvah, je ne sais pas. Et après, à un moment, ça devait être en 37, il a eu de l'albumine, alors il devait rester couché. Et après, il a fait des camps? Euh, je sais qu'il a fait un camp volant en 39 avec, avec le frère de la femme de loup. De Colette? Oui. Et puis Euh, Raphaël Weiler et non, le frère de Colette, c'est Raymond Pinter. Raymond Winter. Oui, voilà. Ils ont Il y fait a aussi Raphaël Weiler. Raphaël Weiler. Raphaël Weiler, c'est celui qui a été tué après Voilà. en Oui. 48 en Israël. Ils ont fait en vélo le tour du lac de Genève. Mhm. C'était alors quoi, des routiers Oui, ou... oui. Ça, c'est un bon camp. Avant, je n'ai pas de souvenir s'il a été au courant. Peut-être, je ne sais pas. Je ne rappelle plus. C'est que Léon était un camp, ça devait être un camp de louveteaux, peut-être, ou Contamine, C'est dans les Alpes. dans les Alpes. Je ne me rappelle pas. Alors, après la guerre, on avait parlé pour les EI. En fait, alors, le premier camp où tu retrouvais les EI, c'était le 40e. Oui, Après, vous étiez aussi au 50e. oui, Alors, qu'est-ce qu'il y avait au 50e? c'était terrible. Le terrain de camp, c'était un vrai marécage, sur la montagne d'ailleurs. Ouais. On est arrivé en voiture et puis alors après il fallait monter à pied. On s'enfonçait. C'était tellement. Il fallait avoir des bottes. Ouais. Et Marianne était allée avec une équipe qui préparait le camp. Ouais. Et alors on est allé la voir. Et il y avait un endroit pour les anciens, mais c'était situé. Il y avait un truc électrique, comment on dit, un pylône. Ouais. Alors on n'est pas allé à cet endroit, on est allé au camping municipal. Et vous avez campé, Oui, malgré la pluie? je me rappelle que, alors, à un moment, papa est allé avec un autre médecin, comment il s'appelle? Kotek, Côté. faire la tournée des camps pour voir s'il n'y avait pas des malades. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de malades, malgré les conditions. Alors, ce que je me rappelle, c'est que alors, à la fin du camp, ils ont arrêté. Alors, tous les louveteaux, tous les éclaireurs, ils leur ont donné des grands sacs poubelles
comme un père. Et alors on les voyait descendre de la montagne. Ah, c'est quand ils les ont repliés vers des écoles ou des trucs?